faire du gainage. Tranquillement, pas rapide, tout ça, en essayant de bien se placer. Et en travaillant bien sur la respiration. Allez, let's go. On s'échauffe un petit peu debout d'abord, juste quelques mouvements. Ah oui, alors, je fais pas des grandes séries de répétitions. Pourquoi? Parce que d'abord, le format est très très court. Donc, je peux pas poster sur une longue durée. Donc, après, vous adaptez plus d'échauffement, plus de posture, etc. comme vous voulez. Bon, allez, j'ai affaire à des pros. Allez, on va inspirer, regardez le ciel. Expire, on enroule colonne cervicale, colonne dorsale, colonne lombaire. Serre les abdos, amène la poitrine sur les cuisses. Déroule en gardant bien les genoux fléchis. Et regarde dans l'air, inspire. Expire, enroule. Inspire, déroule. Expire, enroule. Inspire, déroule. Et encore une fois. Expire. Inspire, déroule. Et relâche. Alors on va passer à quatre pattes. Les genoux écartés à la largeur du bassin. Le bassin au-dessus des genoux. Les mains écartées à la largeur des épaules, bien au-dessous des épaules. On cherche toujours l'extension de la colonne vertébrale et on éloigne les oreilles des épaules. On va partir sur chien, vache. Inspire, expire à chaque fois. Inspirez. Sur l'expire, arrondis le dos, serre les abdos, éloigne la poitrine du sol. On rentre le coccyx entre les fesses. Inspire, creuse le dos, étire le ventre, regarde le ciel. Expire, contracte. Inspire, étire le ventre, regarde dans l'air. Expire, posture du chat. Inspire, posture de la vache. Et encore une fois, posture du chat. Expire. Posture de la vache. Inspire. On revient au dos neutre. Alors, on a fait la posture du chat. On a rentré le coccyx entre les fesses. On a serré les abdos. Le bas du dos est arrondi. On va essayer de conserver cette position du bassin quand on sera dans la position du sphinx. Position du sphinx. Les coudes au-dessous des épaules. Les paumes de main posées bien à plat. Les avant-bras parallèles l'un par rapport à l'autre. Les jambes légèrement écartées, largeur bassin. On a le ventre au sol. Inspire. Sur l'expire, sans déplacer, regarde bien, ni les avant-bras, ni les genoux, tu cherches à retrouver la position du chat, mais sans déplacer ni les avant-bras, ni les genoux. On rentre le coccyx, on serre les abdos en décambrant bien le dos. Et tout lentement, on va ramener le bassin au sol en gardant la tension dans le ventre pendant que tu redescends. On raccompagne son bassin sur le sol doucement. Inspire, sur l'expire, soulève le ventre, contracte tes abdos. Redescends doucement en posant le bassin au sol, en ralentissant la descente.
Inspire. Et sur l'expire, on redescend, inspire. On retient, on contrôle avec les abdos. Encore une fois, inspire, expire, soulève. Alors, on va partir de cette position. On va allonger le bras droit devant. On va reposer le coude droit. Allonger le bras gauche, reposer le coude gauche. Tendre le bras droit, reposer. Côté, reposer. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de garder le ventre complètement tenu et d'essayer de ne pas déplacer le bassin. Tu maintiens la tension dans ton ventre et dans tes fessiers qui sont contractés aussi évidemment, en essayant de garder ton bassin absolument fixe. Touche le sol devant, touche le sol côté, touche le sol devant, touche le sol côté. On revient au centre, on descend doucement le bassin au sol, on contracte le ventre, on dépose lentement, soigneusement le bassin sur le sol. Là, tu peux prendre un petit break. Dans la pose de l'enfant, tire les fesses sur les talons, front au sol. On cherche toujours cette pose du chat au niveau du bassin. Et là, sans lâcher tes abdos, tu avances les mains. 1, 2, 3, 4. Tu essayes de bloquer pendant 2-3 secondes. Et puis tu reviens en arrière. 1, 2, 3, 4. Garde bien la tension dans les abdos. 1, 2, 3, 4. Ne lâche pas ton dos. Respire. 1, 2, 3, 4. Reviens en arrière. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. Allez, je tiens mes abdos, mes fessiers. 1, 2, 3, 4 et je bloque. 1, 2, 3, 4 et je reviens en arrière. 1, 2, 3, 4. Je relâche un petit peu, j'inspire. Encore une fois, expire, contracte. Serre bien le ventre, les fesses. Allez, 1, 2, 3, 4. On va rester sur 1, 2, 3, 4 et revenir en arrière. 1, 2, 3 et 4. Pose tes fesses sur les talons. Respire, relax. Vous adaptez bien sûr à ce que vous pouvez faire. Il vaut mieux faire 2 fois en faisant réellement bien l'exercice plutôt que d'aligner 50 répétitions n'importe comment. C'est pas comme si je vous l'avais pas dit 200 millions de fois déjà. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. On va partir sur une petite planche classique. Alors, ma position du sphinx. 2 possibilités. Soit tu pars en laissant tes genoux au sol, soit tu te challenges un petit peu en prenant appui sur tes orteils. À condition de ne pas lâcher ton bassin comme ça. Attention, ton bassin il est toujours rétroversé. Je ramène le coccyx entre les fesses et le nombril collé à la colonne vertébrale. On va faire une pause de 5, 4, 3, 2, 1. Tu ouvres sur 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre. On se replace bien. Sur 4, 3, 2, 1. Change de côté. On ouvre. On maintient le bassin. 5, 4, 3, 2, 1.
revient au centre, on reste face. Sur 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc, on peut le faire aussi évidemment, je vous ai dit, en restant juste en appui sur tes genoux. Tu prends tes 5 secondes, tu ouvres sur le côté en laissant tes genoux au sol, tu reposes ton bras. 5, face, 5 ouverts, 5 faces à chaque fois. Respire bien. Alors, encore une petite position. On appuie sur le côté. Alors, il s'agit, dans cette position, fais attention à ton épaule. Le coude est au-dessous de l'épaule. L'avant-bras posé bien à plat. On va soulever le bassin en essayant de bien éloigner ici le corps du sol. Plus tu as le corps éloigné du sol, meilleur va être ton exercice de gainage. On allonge le bras vers le ciel, on inspire. Sur l'expire, on va enrouler comme si on voulait toucher quelque chose là-bas loin derrière. On inspire, on ouvre. Sur l'expire, on enroule. Inspire. 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 Remonte. On descend lentement le bassin sur le sol. Plie ta jambe derrière. Attrape ta cheville. Et un stretch. Voilà. Et là, tu étires le flanc qui était face au sol et que tu viens de travailler au niveau de tes obliques. Ok? Voilà. Respire bien. Et la même chose de l'autre côté aussi. Vous pouvez m'envoyer vos vidéos, voir ce que vous faites.